Allez, nouvelle vidéo, cette fois pour la correction de l'exercice 5, comme promis. Donc il s'agit d'un exercice qui ressemble un petit peu au précédent finalement, dans la forme, dans l'expression de la fonction aussi, bon, il n'y aura pas de grosses surprises. Même dans les questions, on va voir qu'il y a des analogies, enfin, on va voir ça. Donc on a d'abord une fonction qui est à base de ln forcément, qui correspond à un contexte. Alors c'est une histoire d'épidémie, de propagation d'une maladie lors d'une épidémie, donc toujours très bien choisi. Des relevés statistiques ont permis de modéliser par une fonction f le nombre de malades durant l'épidémie. Cette fonction f est définie sur 1,26 par f de t égale 24t ln de t moins 3t carré plus 10. Bon, t c'est le nombre de semaines écoulées depuis le premier cas constaté, et f de t c'est le nombre de milliers de malades, et ça c'est important, encore une fois, je vais le mettre en évidence. Donc on a dit t, où est-ce que c'est t? Donc c'est le nombre de semaines, et f de t, le nombre de milliers de malades. Voilà. Donc on note f', la dérivée, évidemment, on nous demande de calculer f', donc on y va tout de suite. Alors, f' de t égale. Voilà, peut-être qu'avant d'écrire f' de t, je vais réécrire f de t pour qu'on analyse un petit peu sa structure. Donc c'est 24 t ln de t. Alors on a des t et pas des x ici, mais ça revient au même. Plus 10. Ok. Bon, un petit peu comme la fonction précédente, la fonction b dans l'exo 4, on a une somme de 3 termes. Donc sur les 3 termes, il y a, cette fois c'est le premier, c'est pas le dernier, mais qui se présente sous la forme d'un produit. Donc ce premier terme, il faudra le traiter comme étant un u fois un v. Donc ça sera le u, ça sera le v. Bon, je vais le faire à la volée comme j'ai fait dans l'exercice précédent. F' de t, du coup, ça va être égal. Alors, AU', c'est-à-dire la dérivée de 24t, c'est 24, fois le v, c'est-à-dire ln de t, plus u, c'est-à-dire 24t, fois dérivée de ln de v', donc, fois 1 sur t. Voilà. Ensuite, donc ça, c'est juste pour le u fois v, c'est u', v, plus u, v'. Voilà. Et bon, pour le reste, pas de difficulté. Le moins 3t carré va devenir moins 6t, puisque le 3 bouge pas et t carré devient 2t, et 3 fois 2, ça fait 6. Et le 10 disparaît, puisque c'est une constante seule. Comme dans l'exo précédent, là, on a cette simplification qui se fait entre ce t et ce t. C'était des x dans l'exo d'avant, mais c'est le même principe. Et il va rester donc f' de t égale 24 ln de t moins 6t plus 24. Je mets le 24 à la fin, je pense que c'est comme ça qu'ils l'ont présenté eux aussi. Ouais, voilà. Voilà, donc la dérivée pose pas trop de problèmes, il suffit de faire attention u fois v au départ et ça roule. Donc ça c'était pour la première question. Le constat c'est le même qu'avec b' dans l'exo précédent. Si vous venez de regarder la vidéo précédente sur la correction de l'exercice 4, partie B, le constat c'est le même, c'est qu'on n'est pas en mesure d'étudier le signe de cette dérivée avec nos outils habituels. Le fait qu'il y ait un mélange de ln de t et de t tout court fait que, bon évidemment les 3 premières catégories ne s'appliquent pas, et la dernière catégorie récemment vue, la 4e, ne s'applique pas non plus, ça ne fonctionne pas du tout. Donc on va nous aider avec la même aide que celle qu'on nous avait donnée dans l'exo précédent, on va nous donner les variations de f'. Donc le tableau de variation de f' qu'on a ici, qu'on va compléter, annoter, et avec lequel on va pouvoir finir le travail et étudier, comme on a pu le faire avec b' dans l'exo 4, on va étudier le signe de f' ici. Alors on nous donne donc les variations de f'. Première question, on me dit montrer que l'équation f' de t égale 0 admet dans l'intervalle 1, 26
une solution et une seule qu'on notera alpha, et on donnera un encadrement de alpha par 2 entiers naturels consécutifs. Bon, 2 entiers naturels, ça veut dire qu'en gros, on n'aura pas besoin d'affiner le pas quand on fera la manipulation à la calculatrice. Bon, pour appliquer le TVI, il nous manque des choses, puisque on n'a pas les images ici, donc il va falloir les déterminer. Comme de toute façon, on devra aussi utiliser la calculatrice pour trouver l'encadrement de alpha, on va tout de suite passer à la calculatrice, rentrer la fonction. Je vais minimiser pour avoir l'expression sous les yeux de f'. Alors je vais aller dans f de x. Bon, là il y a encore b' de tout à l'heure, donc je vais la supprimer et je vais remplacer par l'expression de f' qui est là, donc 24 ln de x moins 6x plus 24. Je vais dans def table parce que je dois, oui voilà, je suis encore sur la précédente configuration, donc je mets le début à 1 et le pas à 1. Le début à 1, j'ai un doute, oui c'est ça, de 1 à 26. Et on va dans table. Donc voilà, donc pour 1, ben, j'ai l'image. Je peux tout de suite la mettre dans le tableau ici. J'ai besoin de l'image de 4 aussi. L'image de 4, c'est 33 à peu près. L'image de 26, il faudra descendre un peu. Je vais commencer déjà par noter ces valeurs-là. On va les mettre en couleur, mettre en bleu. Hop. 1, c'était 18, je crois. Hein. Moins 6, ouais, 18. 4, c'était à peu près 33, je crois. Et 26, je reprends la calculatrice, on va aller voir ça. Tac, 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 tac. Allez, 26, ça fait moins 54. Allez, on va mettre moins 54 à peu près. Environ moins 54. Bon, bah on voit tout de suite que ici, il n'y aura pas de solution. D'ailleurs, il faudra le dire. Et que la seule solution possible à l'équation f' de t égale 0, elle se situe ici, puisqu'il n'y a que là qu'on peut passer par 0. Donc je vais mettre encore une fois les annotations habituelles. Notre solution alpha va se situer par là, entre 4 et 26. Donc je reprends la couleur noire, je mets petit 2, je mets petit a. Je vais dire pas de solution sur 1, 4. Et on part sur le TVI, sur l'intervalle 4, 26. Donc f' est donc continu, strictement décroissante, et 0 est compris. Je gère mal mes lignes là, parce que je suis perturbé par le fait que je vois que je suis en train de manquer un peu de batterie. Je vais peut-être faire une pause pour me brancher. Bon, je finis ma rédaction, je fais ça juste après. Donc strictement décroissante et 0 est compris entre f' de 4 environ égal à 33 et f' de 26 environ égal à moins 54. Voilà. Conclusion. Donc, d'après le théorème, allez, je vais me permettre, comme dans la précédente, de mettre TVI. L'équation f' de t égale 0 admet une unique solution alpha dans 4,26. Donc voilà, donc la suite,
maintenant qu'on est... Donc je vais descendre un petit peu pour qu'on voit un petit les variations de f', le tableau. La suite, ça va être la même que dans l'exo d'avant. On va devoir... bon, je lis l'énoncé pour qu'on comprenne. Hein. On a déterminé que f' de t égale 0, admettez une seule solution ici. Ok, c'est le TVI qui me l'a dit. Il nous faut l'encadrement pour savoir à peu près qu'est-ce que vaut alpha. Alors, on me demande de l'encadrer entre deux entiers. Bon, pourquoi pas. Alors, on va faire ça tout de suite à la calculatrice. Donc j'étais descendu jusqu'à 26 pour avoir l'image de 26. Je vais remonter parce que je vois que là je suis dans le négatif. Donc le alpha se situe avant. Hop, le alpha il se situe, puisqu'on est passé entre 14 et 15 de 3 et quelques à moins 1, quelque chose. Ben, forcément le alpha il est là, puisqu'on est passé par 0 entre ces deux valeurs. Et comme on ne nous demande pas autre chose que d'encadrer le alpha entre deux entiers, ben, j'ai pas besoin d'affiner le pas, j'ai pas besoin de me casser la tête à affiner l'encadrement de la valeur de alpha. Je vais juste écrire à la calculatrice on obtient hop, alpha entre 14 et 15. Voilà. Bon, et alors du coup, donc je peux le rajouter dans mon tableau, ça veut dire qu'on a alpha comme ça. Donc du coup, on a une vision un petit peu plus précise de ce qui se passe pour f'. Et la question qui suit, elle est un peu plus logique. On va nous demander d'en déduire le signe de f', comme on l'a fait dans l'exo précédent. On va raisonner en fonction des images que prend f' sur son signe. Je vérifie. Donc pour le petit a, c'est fait. Pour le petit b, on me demande d'en déduire le signe de f' de t sur l'intervalle 1,26. Et du coup, les variations de f aussi. Voilà. Alors le signe, il suffit de regarder. On voit que f' prend des valeurs positives au début. Tout en étant croissante, on passe de 18 à peu près 33. Et puis la fonction commence à décroître pour passer par 0 en alpha et ne plus jamais redescendre, repasser au-dessus de 0 et donc devenir négative. Ce qui fait que sur toute cette partie-là, la fonction elle est positive et après le 0, elle devient négative. Voilà, donc c'est ce qu'il suffit de mettre dans un tableau. Donc on va mettre T, 1, alpha 26. Je vais descendre un petit peu. Donc f' de t s'annule en alpha, est positive avant alpha, négative ensuite. Et donc f est croissante, puis décroissante. Voilà, puisque f' est positive, f croissante, et f' négative implique f décroissante. Bon, peut-être qu'il va y avoir d'autres questions autour de, justement, comme on a eu l'histoire de l'objectif de l'artisan là, qui vendait des glaces, là, des sorbets dans l'exercice précédent, on va certainement avoir des questions en rapport avec le contexte ici aussi. Alors voyons voir, qu'est-ce qu'on nous dit. Donc là j'ai répondu à la question petit b. La première ligne du tableau c'est le signe de f', et la deuxième c'est les variations de f. Donc voyons ce qu'on nous demande ensuite. Dans la question 3, on nous demande le relève prime représente la vitesse de propagation de la maladie au bout de t semaines. Dans le contexte du problème, donnez une interprétation de l'expression mathématique suivante. Sur 4,26, f' est décroissante. Bon, c'est tout simple, il suffit de dire que f' étant la vitesse, si la vitesse est décroissante, ça veut dire qu'il y a un ralentissement du phénomène qui se produit pour f. Alors f, sur cet intervalle-là, sur 4,26, le problème c'est qu'elle n'a pas un comportement stable, puisque 4 il est là. Alors ça c'est un petit peu le défaut de l'exo, je pense. Alpha, c'est entre 14 et 15. 4 serait par là. Et du coup,
sur cette partie-là, que fait f? F, qui est le nombre de personnes malades à l'instant T, c'est-à-dire au bout de 4 semaines, au bout de alpha semaines, etc., n'a pas le même comportement. Il y a une croissance d'abord et une décroissance ensuite. Mais du coup, ce que nous donne la décroissance ou la croissance de f', rappelez-vous, c'est la convexité en vrai. Et la convexité, ça s'interprète en termes de ralentissement ou d'accélération. Et là, la décroissance de f', c'est un ralentissement de la vitesse. Alors la vitesse de quoi? La vitesse de propagation, ils n'en disent pas plus. Mais c'est vrai que le problème, c'est que entre 4 et 26, le nombre de cas n'a pas fait qu'augmenter. Il a aussi diminué, donc bon, c'est un petit peu bizarre. Bon, si on s'en tient de toute façon à ce que dit l'énoncé, on va simplement dire que sur 4,26, ça signifie que donc entre la semaine 4 et 26, la vitesse de propagation de la maladie diminue, d'accord, diminue, ou plutôt il y a un ralentissement de la propagation de la maladie. Voilà. Donc on va dire ça. Entre les semaines 4 et 26, la propagation du virus ralentit. Voilà. Donc je répète, si vous n'aviez pas compris, puisque f' c'est la vitesse de propagation, je vais le mettre en fluo, f', où est-ce que c'est? F', la vitesse de propagation, j'ai un peu bugué, voilà. Eh bien, ça veut dire f' décroissante, ça veut dire que la vitesse diminue, décroît. Donc si une vitesse décroît, on parle de décélération ou de ralentissement. Voilà. Donc la propagation du virus ralentit. Voilà pour le petit a. Et enfin pour le petit b, à partir des questions précédentes, déterminer le nombre de semaines écoulées à partir duquel le nombre de malades par semaine a commencé à diminuer. Eh bien, il s'agit de alpha, c'est-à-dire à partir de la 15e semaine. Voilà. Donc le nombre de malades, c'est F. Et donc c'est à partir de alpha semaine. Alors alpha semaine, ça ne veut pas dire grand-chose. Donc on va dire, ou plutôt... Alors là, on a le choix entre 14 et 15. Mais si on donne 14, ça veut dire qu'on est un peu avant la décroissance, le début de la décroissance. Sachant que c'est ça dont on parle. Le nombre de malades par semaine a commencé à diminuer. Donc soit on donne avant alpha, mais du coup, c'est pas très logique. Soit on donne la première semaine au-delà de alpha. D'accord ? Que le nombre... Que le nombre... j'arrive plus. Je fais n'importe quoi, on va la refaire. Que le nombre de malades commence, j'y arrive plus, à diminuer. Voilà. Et puis c'est tout. Voilà. On ne nous demande pas, bizarrement, le nombre maximum de malades qu'on ait pu avoir. Alors si ça avait été le cas, on aurait calculé f de alpha ici. Et on aurait eu le nombre de malades approximativement. Alors ça aurait été exprimé, rappelez-vous, attendez, je vais remonter comme ça. Ça aurait été exprimé en milliers de malades. Bon, c'est dommage qu'ils n'aient pas posé la question, parce que du coup, le fait que ce soit exprimé en milliers de malades, f de t, on ne l'exploite finalement jamais. Donc voilà. Eh bien, c'est tout pour cet exercice. J'espère que ça vous aura été assez clair. C'était le dernier pour la première série. La prochaine vidéo, ce sera un petit élément de cours très rapide, à la suite duquel donc je vous mettrai en lien quelque part sur Pronote sans doute la partie de cours correspondante. C'est quelque chose que je vous dois, que je vous ai pas donné. À la suite donc de cet élément de cours, bien, je compléterai avec une nouvelle série d'exercices
que je corrigerai aussi au fur et à mesure de la semaine. Je vais pas tout faire aujourd'hui, hein, de toute façon, mais voilà, vous aurez du contenu dans les jours à venir, jusqu'à mon retour. Donc, comme je l'ai indiqué dans le message que vous envoyez sur Pronote, c'est-à-dire qui est prévu, donc mon retour est prévu le lundi 22 mars. Voilà, écoutez, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.